Ce mouvement des végans s'est transformé ces 10 dernières années. Au départ, on parlait beaucoup de la défense des animaux. Aujourd'hui, nombreux sont les influenceurs, sont les youtubeurs, sont les instagrammeurs qui en fait ne parlent plus des animaux. Pour eux, le véganisme est une source de business. 10 ans, 2013, 2023. 10 ans que Hit est sorti, Hit, mon premier livre, et 120 000 exemplaires plus tard, 10 ans plus tard, me voilà toujours vivant, toujours actif, notamment sur les réseaux sociaux. Alors 10 années sur Facebook, sur Instagram, Twitter et consorts, c'est un âge canonique. Je vais revenir régulièrement pendant cette année sur les 10 ans qui se sont écoulés depuis la sortie de Hit, qui, je vous le rappelle, est sorti au Québec en novembre 2013 et en décembre, janvier 2014 en France. Ces 10 années ont vu une évolution des thèmes que je présentais dans Hit, grâce à mon parrain dans la médecine allopathique, qui était le professeur émérite Pierre-Marie Martin, grand homme, qui nous regarde de là-haut, certainement, et pour qui j'ai un immense respect, un profond respect, pour m'avoir initié à toute cette information qui est véhiculée notamment par la médecine moderne, et l'importance des perturbateurs endocriniens dans notre vie de tous les jours, dans notre dégénérescence programmée, toutes ces molécules chimiques que l'on retrouve dans notre alimentation et également dans l'air que l'on respire, dans l'eau que l'on boit. C'est une partie très importante de Hit, cette nourriture industrielle qui a été promue, qui a été développée depuis les années après-guerre, encore plus dans les années 70, avec un point d'orgue dans les années 80, et jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir toute cette alimentation transformée qui pullule dans les rayons, notamment de nos supermarchés. C'était un point très important de Hit, avec des préceptes tout simples, hein, donc de revenir aux fondamentaux, à la cuisine traditionnelle, cuisiner des aliments non transformés, et également une partie qui a quelque peu occulté le reste de mon travail, qui était l'élevage industriel, qui était le sort réservé aux animaux que nous mangeons, et notamment l'élevage industriel versus l'élevage traditionnel sur lequel je n'ai jamais proféré la moindre menace ou le moindre danger, contrairement à ce mouvement des végans qui s'est accentué ces 10 dernières années. Alors j'ai cité dans une interview que je me désolidarisais de ce mouvement, parce que premièrement je n'en ai jamais fait partie, et je les ai soutenus notamment par rapport à la vivisection, par rapport à l'élevage industriel, mais voilà, je ne le soutiens pas du tout lorsqu'ils vont faire des actions coup de poing. Alors c'est vrai que c'est une petite minorité d'entre eux qui vont comme ça jeter de la peinture rouge à la devanture de bouchers, et une personne qui représentait ce mouvement des végans, qui s'appelle Gary Yourofsky, dont l'intervention dans une université américaine, une intervention que vous pouvez voir encore sur YouTube, qui s'appelle « Le discours le plus important de notre vie ». Ah bah, il faut avoir le culot quand même d'intituler sa vidéo « Le discours le plus important de votre vie », voilà. Qui faisait la part belle à ce mouvement des végans, et à la fin de ce discours mettait en avant toute l'alimentation industrielle, cette alimentation transformée à base entre guillemets de fausse viande. C'est aujourd'hui
que derrière des compagnies comme Beyond Meat, par exemple, se cachent des groupes d'investissement, et notamment celui de Bill Gates. Euh, donc ce mouvement des végans s'est transformé ces 10 dernières années. Au départ, on parlait beaucoup de la défense des animaux. Aujourd'hui, euh, je fais la constatation suivante, c'est que nombreux sont les influenceurs, sont les youtubeurs, sont les instagrammeurs qui en fait ne parlent plus des animaux. Pour eux, le véganisme est une source de business. Des personnes qui vont vendre des recettes de cuisine, des personnes qui vont vendre des programmes sportifs avec cette étiquette végan. Mais dans leur argumentaire, je ne vois quasiment jamais l'origine du mouvement végan, qui est une origine politique. Le véganisme n'est pas un mode alimentaire, ça s'appelle le végétalisme. Le véganisme est un mouvement politique, voilà, qui vise à abolir l'exploitation que l'on fait des animaux. Voilà. Donc pour en revenir aux 10 ans de HIT, j'ai vu également évoluer toutes ces conseils au niveau de l'alimentation, au niveau des régimes extrêmes. Pour moi, un régime extrême, c'est un régime qui va éliminer tout un groupe d'aliments. Voilà, que ce soit des protéines, que ce soit des glucides, que ce soit des lipides. Alors vous avez entendu parler de ces modes alimentaires, il y a le crudivorisme, il y a aujourd'hui son opposé total qui est le carnivorisme, des gens qui prétendent manger uniquement de la viande pour rester en santé. Il y a également les régimes keto, le régime donc à base de graisse. Il y a le régime cétogène, donc où on ne va pas consommer donc de glucides. Et certains régimes, donc on ne consomme à l'inverse pas de lipides, mais on va tout reporter sur des glucides, d'autres qui sont hyper protéinés. Bref, comme je l'ai écrit dans le premier livre, il y a 10 ans, on ne sait plus à quel saint se vouer. Et pourtant, c'est tellement simple de pouvoir s'alimenter correctement, si tant est, bien entendu, qu'on en ait les moyens. Alors les moyens, c'est des moyens financiers, bien que l'alimentation, lorsqu'on réduit son alimentation à, comme il est noté sur les tickets de rationnement de la Première Guerre mondiale, j'en ai trouvé un qui date de 1915, il me semble, que j'ai mis dans le HIT tome 2, il est inscrit « Supprimez de votre assiette tout le superflu ». Supprimez de vos assiettes tout le superflu. Et là, vous vous rendrez compte que vous allez faire de sacrées économies. Si vous revenez sur l'essentiel, sur les besoins physiologiques en fait de notre corps, on a vite fait le tour de la question. Voilà. Tous ces sujets-là, mes amis, ça fait quasiment 2 ans et demi que je les produis sous forme d'émissions en direct, que vous pouvez voir également en replay, sur une chaîne privée qui s'appelle le HIT Club. Je fais régulièrement des posts pour vous inviter à venir vous abonner. C'est un abonnement qui, contrairement à tous ces mendiants, les mendiants 2.0, c'est ceux qui quémandent de l'argent sur les réseaux sociaux. Moi, je ne vous quémande pas d'argent. En fait, moi, je vends mon travail. Et mon travail, c'est du solide. C'est 2 livres qui ont été des best-sellers et qui continuent à se vendre régulièrement. Un 3e bientôt. Mais en attendant, ce sont depuis 2 ans et demi des émissions. Et aujourd'hui, figurez-vous que si vous venez vous abonner sur ma chaîne, vous aurez accès à plus de 1000 émissions. Je pense être un des producteurs de contenu francophone avec le contenu le plus riche sur une plateforme qui s'appelle Patreon, qui est une plateforme qui est assez intéressante pour faire financer du contenu. Donc ces émissions, vous pouvez y accéder dès le début de votre abonnement en fait. Vous n'êtes pas restreint à uniquement les émissions à partir de votre abonnement, mais vous pouvez voir toutes les émissions passer. Et je vous assure que le contenu, il est juste incroyable. J'ai choisi l'accroche suivante pour le HIT Club, c'est comprendre la société pour ne pas la subir. Alors certes, je parle d'alimentation, mais on parle également de l'alimentation de nos animaux. On a fait des recherches assez poussées sur le monde des vétérinaires.
Et je peux vous garantir que les conseils que prodigue Valérie, qui est naturopathe, vétérinaire, et qui peut aujourd'hui vous faire économiser votre argent et surtout vous donner des conseils pour ne pas tomber dans le piège du business vétérinaire. Et je vous assure que le business vétérinaire, il est de loin supérieur au business de la médecine allopathique. Voilà. Donc tout ça, vous le retrouvez dans le club, vous le retrouvez également des émissions où on parle du social, où on parle de géopolitique et d'économie et de vie de tous les jours. Donc avoir des clés de compréhension. Et vous savez, je ne suis pas omniscient, je n'ai pas la science infuse, mais depuis les enquêtes que j'ai faites pour le premier livre, je me suis aperçu que lorsqu'on décrypte ce qui s'est passé ces 50 dernières années, parce que le point quand même important, un des marqueurs de notre changement de société, ça a été mai 68. Je ne peux pas le développer ici, ce serait beaucoup trop long. Vous trouverez des émissions où on décrypte justement ce qui s'est passé pendant cette période de fin des années 60, particulièrement mai 68, et tout ce qui a suivi par la suite. Donc tout ça, vous le retrouvez dans le club. Et je vous invite à venir me retrouver ce soir à 20h, où on va avec Valérie faire un constat de toute cette propagande un petit peu misérabiliste des influenceurs, des coachs, en particulier les coachs de vie. C'est quand même assez incroyable aujourd'hui. On a besoin de quelqu'un, tout comme dans l'alimentation, on a besoin de quelqu'un pour savoir ce qu'il faut manger. On les appelle les nutritionnistes. Aujourd'hui, il faut consulter quelqu'un pour apprendre à vivre. Coach de vie, quand même, c'est fort de cacao. On parlera également de tous ces thérapeutes. J'appelle ça les thérapeutes 2.0. Ces personnes qui, après un mois de stage, se déclarent prof de yoga, qui, après 2 week-ends de stage virtuel, et vont avoir un diplôme de nutrition. Voilà, je pense que vous en avez rencontré sur votre route. En tout cas, vous en avez rencontré et vous en rencontrez régulièrement sur vos fils d'actualité. Ces personnes-là pullulent sur les réseaux sociaux. Et ça me rappelle un film que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Les Portes de la Gloire, avec Benoît Pelborf. Un film magnifique sur les VRP. Voilà, un autre film, je crois, qui s'appelle L'Entourloupe, avec l'immense Jean-Pierre Mariel, un film de 1979, lui. C'est VRP qui faisaient du porte-à-porte à l'époque, qu'on déposait avec un petit van, on déposait devant une rue, et puis ces personnes-là faisaient le porte-à-porte, faisaient toute la rue, là, comme ça, en tapant, et puis en vendant leur camelote, parce que très souvent, c'était des livres pour agrémenter une bibliothèque, des livres ou des encyclopédies, tu sais, des choses comme ça. Et ils te vendaient ça avec le prix, oui, ça vous coûte 2 € par jour, vous vous rendez compte, 2 € par jour, vous avez l'omniscience dans votre bibliothèque, c'est magnifique. C'est des arguments commerciaux, c'est vraiment une école de vente. Les VRP sont vraiment, j'ai immense respect par rapport à ces personnes-là, qui aujourd'hui n'existent plus. En fait, oui, ce sont des VRP 2.0 aujourd'hui, ils existent sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc on va parler de tout ça ce soir avec Valérie. Comme on dit au Québec, ça va brasser sévère. Voilà, ça va brasser sévère. On n'est pas dans le jugement, mais nous sommes dans l'analyse. Voilà, l'analyse pour éviter de tomber dans certains pièges. Voilà. Et puis, vous fournir également de la matière à penser pour que vous puissiez, vous, produire votre propre pensée. Je vous attends dans le club si ce message vous a séduit. En tout cas, si vous êtes curieux de connaître mon contenu en dehors de mes 2 fondamentaux qui sont HIT et HIT tome 2. Je vous invite à venir me rejoindre dans le HIT Club. Passez une excellente journée. Salut!